Alemleri nurlanır, aydınlanır dünyam. Neşe verir canlara, can katarsın. Bizi de affeyle benim canım Allah'ım. Bizi de affeyle benim canım Allah'ım. Ya Nur, Ya Nur, Ya Nur, Ya Nur, Ya Nur ismini çok seviyoruz. Benim canım Allah'ım. Ya Nur ismini çok seviyoruz. Benim canım Allah'ım. Göklerin ve yerlerin, her şeyin başı sende. Dilediğine nur verir, dilediğinden alırsın. Nurlandır bizleri benim canım Allah'ım. Nurlandır bizleri benim canım Allah'ım. Ya Nur, Ya Nur, Ya Nur, Ya Nur, Ya Nur ismini çok seviyoruz. Benim canım Allah'ım. Ya Nur ismini çok seviyoruz. Benim canım Allah'ım. Ya Nur, 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 Ya Nur. Salam alaikum, je m'appelle Amar. Je suis né en France, dans le nord de la France, à Amiens. Je suis d'origine de père algérien, de mère française, et une descendance turque. Et j'ai été élevé jusqu'à l'âge de 6 ans à Amiens. Et après de mon cheminement, j'ai déménagé à l'âge de 6 ans sur la banlieue de Paris. Avec une enfance très difficile, puisqu'on sortait de la guerre d'Algérie et les professeurs étaient des anciens pieds noirs. Donc c'est très difficile au niveau, au niveau scolaire. On vivait dans les bidonvilles et ça m'a vraiment marqué. Et avec l'acheminement, je croyais quand même en Dieu. Je fais une étape personnelle, sans que personne m'en parle. Je croyais à l'existence d'un Dieu. Personne m'en a parlé, mais comment, où passer? Et c'est dès l'âge de 10 ans, puisqu'on ne pouvait pas partir en vacances, c'est la mairie qui nous avait payé les vacances avec le secours catholique dans une famille paysanne, vers la Mayenne. Et on m'avait emmené à l'église. Donc déjà, c'était une première étape. Et avec le temps, j'ai trouvé que dans l'église, ça ne m'apportait plus que grand-chose. Il me manquait toujours quelque chose. Et de l'âge de 18 ans, j'ai rencontré des frères évangéliques. Ils m'ont parlé de l'évangile et tout ça. C'était un peu plus proche, c'était un peu plus de ce que je cherchais. Et avec le temps, pendant 4 années avec les frères évangéliques, j'ai fait mon service militaire. Et j'avais conscience de soucis de prêcher l'évangile pour mes frères en Algérie. Et le cours de voyage, j'ai discuté avec des frères
à Alger, et des frères d'université. Et j'ai trouvé que l'islam était intéressant. Et j'ai trouvé beaucoup de logique, beaucoup de réponses à ce qui me manquait au fond de moi, et ça m'avait fait beaucoup de bien. Et j'ai cherché, j'ai trouvé au niveau de la santé, au niveau spirituel, au niveau de ma vie, beaucoup de baraka, beaucoup de portes s'ouvraient. Et à l'âge de 25 ans, un frère m'a proposé de se marier, et bon, j'étais démuni, je n'avais rien, puisqu'on était une famille très très pauvre. Je n'avais même pas 2 euros, 2 euros en poche, et j'ai écouté donc ce frère, et une semaine après, 6 mois après, j'ai eu un appartement, j'ai eu un travail dans l'administration, et à force de faire des études, rechercher des études plus profondes dans l'islam, j'ai trouvé le manque spirituel qui m'en manquait intérieur. Et pour moi, c'est une grande satisfaction, mais aujourd'hui, j'en vis encore je suis très satisfait. J'ai des enfants, j'ai 3 filles et 2 garçons. Je fréquente des groupes le samedi, on a des réunions ensemble avec des frères turcs. Ça m'apporte beaucoup dans un monde où on vit, le milieu où on vit en France, l'individualisme. On a trouvé une autre famille. Contrairement à ce que j'ai, parce que j'ai des frères qui sont chrétiens et on est une famille divisée. Et j'étais un peu seul, et grâce aux frères turcs, on a eu beaucoup d'affinités. Et maintenant, c'est une famille, c'est une grande famille. Et j'en suis très satisfait. Ça mec. Ammar, écoute-moi, quand tu étais petit, comment tu voyais un petit peu l'islam? L'islam, je la voyais à travers les Arabes. Mhm. Et les Arabes véhiculaient une mauvaise image, c'est-à-dire un comportement agressif, vol, des gens qui buvaient beaucoup. Donc en eux, je ne voyais pas l'islam, je n'avais pas trop d'idées précises. J'en avais une idée de ce que je voyais à la télévision, une religion de violence, tout ce qu'on est véhiculé à la télévision et tout ce que je voyais autour de moi. Pour moi, c'était ça l'islam. Et l'islam, c'est pas vraiment ce que je cherchais. Alors les contradictions que j'ai trouvées dans le christianisme, c'est à travers les frères algériens que j'ai rencontrés, intellectuels bien sûr, en Algérie. Et ce que j'ai trouvé, c'est dans les textes. Après, c'est trouver les contradictions. Et j'ai trouvé au niveau de l'unicité de Dieu. J'ai trouvé au niveau des questions que je n'avais plus dans le christianisme, que je ne trouvais plus. Et à ce moment-là, je me trouvais devant un mur, et je cherchais quelque chose, comment trouver des solutions à ces problèmes. Seul l'islam ne l'apportait. Parce que l'islam était un tout. Au niveau des sciences, au niveau de la médecine, chaque problème a une solution avec l'islam. Est-ce que cette rencontre avec l'islam, par rapport à vos réponses de tout à l'heure, moi j'aimerais bien comprendre, est-ce que ta rencontre avec l'islam, c'est-à-dire toutes ces réponses que tu as eues, ils sont venues c'est-à-dire par hasard, ou c'était quelque chose, c'est-à-dire un parcours, un cheminement bien réfléchi? Mon islam est venu à travers d'une rencontre, et par hasard. Alors l'islam est venu par hasard, tout à fait par hasard. C'est à travers des conversations sur le cœur du christianisme et au niveau des textes. Et c'est en parlant au fur et à mesure des conversations que j'ai trouvé que ce que les frères me parlaient était plus logique que ce que je disais. Et donc c'était plutôt par amour. Moi je partais par amour pour le peuple en Algérie, pour les musulmans, par pitié pour eux, et au niveau de prêcher. Et avec la conversation, j'ai trouvé que c'était moi qui n'étais pas dans la logique. Et ça m'a amené à chercher dans le texte, dans le Coran, dans les hadiths, à travers les frères en France. Et j'ai trouvé beaucoup de réponses à mes questions, avec le temps. Voilà ce qui m'a amené à l'islam. Après ta conversion, est-ce que, c'est-à-dire, après ta conversion, est-ce que tu vivais ton islam proprement avec ta propre famille, ou il y avait s'est créé un conflit avec eux?
Avec ma famille, c'est venu progressif. Ma mère, après ma conversion, s'est convertie au catholicisme, enfin au protestantisme. Elle s'est engagée comme étude pastorale. Et avec le temps, ça m'a fait beaucoup de problèmes avec ma famille. On a eu un peu de problèmes au niveau relationnel. On s'est senti que c'est un peu plus d'éloignement. J'ai 2 frères qui sont chrétiens, catholiques. Et j'ai un frère et une sœur qui sont musulmans. Donc ça fait beaucoup de conflits, beaucoup de déchirements au sein de la famille, quoi. Et donc, depuis mon enfance jusqu'à mon adolescence, il y avait un vide au niveau familial. Et ce que j'ai retrouvé au niveau de cette famille, j'ai retrouvé auprès des frères turcs. Et au niveau des rencontres, on fait des rencontres le samedi. Ben, j'aimerais bien que ça se fasse un peu plus souvent. Et c'est grâce à là que j'en ressens un petit peu plus le goût de ce vide qui est intérieur. C'est le besoin continuel de chercher une famille, quoi. Bon, d'après ce que j'ai compris par rapport au conflit, enfin, après ta conversion, le conflit qui s'est créé avec ta propre famille, comment que toi, maintenant, tu te comportes et comment tu gères ce conflit avec ta famille et comment tu dois, c'est-à-dire, tenir ta vie, cette nouvelle vie par rapport à ta vie ancienne en tant que... Alors, les conseils et ce que je vis, c'est que les conseils que j'ai à donner, c'est que au niveau du véhicule, des véhiculages, du comportement, je demande aux gens de plus de douceur avec leur famille, plus de comportement, parce que les jeunes véhiculent un islam, un comportement, et on met tout sur le dos de l'islam. C'est-à-dire les jeunes qui cassent les voitures, c'est pas du tout l'image. Et ce que je demande aux parents, bien faire attention aux enfants, bien faire attention au voisinage, être respectueux des gens. Et l'image que j'ai vue positive, c'est quand je suis parti en Asie. Alors c'est un islam au niveau intellectuel, au niveau numéro 1 dans les technologies, au niveau de la propreté du pays, et c'est le complet de l'islam que j'ai vu. Donc c'est prendre une copie de ce que j'ai vu en Malaisie. Voilà. C'est la bonne image et le bon comportement. Et on est capable de faire un islam au niveau des sciences, au niveau du comportement. Et l'islam que j'ai vu en Malaisie, c'est un tout. Donc pour moi, c'est l'exemple, le numéro 1 qu'on doit copier. Oui, Ammar, moi j'aimerais bien savoir, c'est-à-dire réellement, comment tu gères le conflit avec ta propre famille, je veux dire avec ta maman, tes frères et tes sœurs. Est-ce que tu as continué à se rendre visite, à parler avec eux Voilà, ma question c'est ça. Donc oui, faut surtout ce que j'ai des conseils à donner dans les familles mixtes, au niveau des religions, au niveau des cultures, c'est toujours garder une position, c'est pas tout facile. On nous invite aux fêtes de Noël, de les rendre visite, participer un petit peu à leur tradition. C'est pas évident, mais on doit y aller quand même. On doit être encore plus de douceur, un comportement plus positif envers ses parents. C'est pas évident. Et moi, ce que je conseille, c'est toujours de ne pas couper les liens comme certains l'ont fait. Voilà, c'est ça ma réponse. Dans le Maghreb, au Maroc, en Algérie, au Maroc, tout ça, et en Asie. Qu'est-ce qui t'a dans le voyage que tu m'as dit en Thaïlande, en Malaisie et en Indonésie? Qu'est-ce que tu as trouvé de bien et par rapport en France, en Europe? Et bah déjà, Okay, brother. You ask the question. I'm shooting you. Then, okay. Start the question beginning and. Ouais, il commence à te filmer pour poser ta question au départ et après ça sera... Ouais. You ask. aussi là. C'est moi que je pense. C'est toi le premier. Bismillah. Start. Voici là. Quand on a visité, regarde la caméra, quand on était en voyage au Maroc, en France, on a un petit peu dans l'Europe et en Asie, ce que tu m'as dit que tu as beaucoup aimé l'Asie, et qu'est-ce que tu as aimé en Asie, en Thaïlande, en Malaisie, en Indonésie, qu'est-ce que tu as aimé dans ces pays-là, au niveau du comportement, au niveau de la beauté, au niveau de... Qu'est-ce que tu as aimé là-bas? Commençons par la Thaïlande. À la Thaïlande, Regarde ton cœur.
À la Thaïlande, j'ai pas trop bien aimé parce que c'était pas des bons musulmans. Alors, par rapport à la Malaisie, c'est des bons musulmans. Donc, déjà en regardant, c'était joli. Tout le monde avec le voile dès l'enfance. Moi, je trouve ça bien. Par rapport à l'Europe, à la France, bon, je préfère beaucoup la Malaisie parce que la Malaisie, je préfère être avec les musulmans que être avec les Français, les chrétiens. Une question. Tu aimerais bien vivre, tu trouves que vivre en Malaisie, c'est beaucoup mieux qu'ici en France? Oui. Pourquoi? Parce que en fait, déjà en regardant de l'œil, c'est beau. Et d'être avec les musulmans, c'est bien parce que à la France, on se trouve inférieur. Alors que en Malaisie, tout le monde est des musulmans, on est bien, on est tranquille. Another question, where she learned Islam Les and mosquées, how les she écoles, live t'as Islam. vu? D'accord. How she learned Islam in France and how she lived. Tu sais, Comment, Yani, comment vous vivez votre islam ici en France? En France, on est toujours des musulmans, ça c'est qu'est-ce qui compte. Et alors, déjà en France, heureusement il y a des mosquées pour prier, tout ça. Et voilà. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'est pas dans un pays musulman, qu'on ne doit pas croire en Dieu et pas faire l'islam. Donc, même en France, il n'y a pas d'intérêt parce que en France, même si tu es dans un pays français, tu dois quand même croire en Dieu parce que c'est toi qui penses, c'est ta religion. Moi, j'apprends l'islam dans une cour d'arabe. C'est où ce cours d'arabe? C'est dans notre bâtiment, au 2e étage. Il y a des voisins? Oui. Comment tu fais la prière? Qu'est-ce que tu fais pour Allah? Je prie. Tu fais comment la prière? Explique. Comment ça se passe? Bien. Les écoles, tout ça. Par exemple, en Malaisie, par exemple, quand on est dans un pays musulman, on a l'école arabe, on n'apprend pas différentes choses. Donc, alors que si on est en France et qu'on est des musulmans, qu'on croit à une religion, alors on a des cours d'arabe, alhamdoulilah. Heureusement qu'on a une cours d'arabe pour apprendre un peu l'arabe. Enfin, c'est ça qui compte. Alors que si on serait dans un pays musulman, ce serait beaucoup mieux. Parce que quand même, quand on est dans un pays musulman, on n'a pas la peine de faire plein de choses. Un côté on va là-bas, un côté on va là. Tout est naturel. Tout est naturel. Regardez. Attends, quand je vous dis... Toi aussi tu récites. Non, regardez pas la caméra, regardez mon... Alhamdulillah. Vas-y. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim. Malik Yawm Al-Din. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا صراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم. الحمد لله رب العالمين. Par terre ou là-bas. Ah, bismillah. Hein? Bismillah. Avec la voix ou Bismillah. Bismillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim. Bismillah. Bismillah. الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alemleri nurlanır, aydınlanır dünyam. Neşe verir canlara, can katarsın. Bizi de affeyle, benim canım Allah'ım. Bizi de affeyle, benim canım Allah'ım. Ya Nur, Ya Nur, Ya Nur, Ya Nur, Ya Nur ismini çok seviyoruz. Benim canım Allah'ım. Ya Nur ismini çok seviyoruz. Benim canım Allah'ım. Göklerin ve yerlerin, her şeyin başı sende. Dilediğine nur verir, dilediğinden alırsın. Nurlandır bizleri, benim canım Allah'ım. Nurlandır bizleri, benim canım Allah'ım. Ya Nur, Ya Nur, Ya Nur, Ya Nur, Ya Nur ismini çok seviyoruz. Benim